Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique interculturelle. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Inde et en particulier du transport en Inde. Nous allons dérouler les différents moyens de transport. Et pourquoi je veux vous évoquer le transport? Eh bien parce que le transport est toute une histoire en Inde, dans le sens où il y a peu d'infrastructures et dès qu'on veut se déplacer, c'est un problème. Il y a un réseau autoroutier qui n'est pas entretenu, il est relativement faible, c'est un pays, je vous rappelle quand même l'Inde, ça fait 7 fois la France, et nous avons quelques 5000 à 6000 km d'autoroute en Inde. Contrairement à la Chine, que j'aime bien comparer, vu de France, j'aime bien comparer ces deux pays, la Chine où nous avons à peu près 60 000 km d'autoroute. Donc en Inde, nous n'en sommes pas là, et dès qu'on veut transporter de la marchandise, dès qu'on veut se déplacer, eh bien c'est long, c'est un grand pays, et donc ça prend du temps. Les différents moyens de transport que nous allons voir ensemble vont vous permettre de mieux comprendre l'Inde. Alors je vous en propose un premier que j'utilise très souvent quand je suis en ville et qui s'appelle le rickshaw. C'est un tricycle à 2 temps ou à 4 temps qui permet de faire des trajets parfois plus ou moins longs. Voilà, je vous en propose un extrait, vous allez voir. Alors là, je suis dans un rickshaw. Et nous sommes dans les embouteillages. Vous voyez, le rickshaw, c'est quelque chose de typique qu'on n'a pas en France. Alors, comme je vous le disais, fabriquer des autoroutes, ça pose toujours des problèmes parce que nous sommes dans un pays démocratique et ça prend du temps. Et même lorsqu'on arrive à faire une autoroute, je prends un exemple de celle de Pune à Mumbai, eh bien, le temps qu'on a pu gagner sur l'autoroute, on va le perdre en arrivant à Mumbai. Pourquoi? Parce que Mumbai n'a pas de périphérique, n'a pas d'axe routier majeur, et il va falloir des heures pour circuler en ville. Donc, si on réussit à faire une autoroute en Inde, eh bien, on va perdre ensuite tout cet avantage, tout ce bénéfice, parce que les villes ne sont pas bien équipées pour les voitures. Si l'on prend encore une fois le comparatif avec Pékin, à Pékin, nous avons 6 périphériques qui sont construits et qui permettent donc de rouler relativement simplement, même si à Pékin, il y a aussi beaucoup de bouchons. Mais disons que c'est moins problématique qu'en Inde, c'est ce que je voulais vous montrer, vous pointer du doigt. Cependant, lorsqu'on veut faire des distances de l'ordre de 10 à 100 km, eh bien, la voiture est un élément, le moyen de transport le plus approprié aussi. La voiture avec un chauffeur. Pourquoi? Parce que entre les animaux qui vont traverser même l'autoroute, les bus qui vont rouler à contresens parce qu'ils ont oublié de prendre la sortie d'autoroute, ou encore les camions qui prennent toute la route, et en particulier la nuit, eh bien, ça devient vite dangereux de conduire en Inde. Alors j'aurais tendance à dire que pour eux, c'est peut-être pas très grave. Là, je caricature le trait, bien sûr, mais n'oubliez pas qu'en Inde, il y a la réincarnation. Mais pour nous et pour vous, ce serait dommage d'avoir un accident en Inde, car nous n'avons qu'une vie. En ce qui concerne le réseau autoroutier et le réseau routier, donc il y a beaucoup de choses à faire et l'Inde a un grand défi dans les années à venir. Le train. Alors lorsque vous voulez voyager pour des distances supérieures à 50 km, le train peut être quelque chose de judicieux. Entre 80, 90, 100, 400 km, pourquoi prendre le train quand vous êtes en affaires? Bien que ça soit long, c'est quand même assez pratique. Le train est très vétuste, il n'a pas changé depuis la colonie britannique, mais il est quand même très pratique. Il est globalement à l'heure, mais c'est toute une histoire là aussi à lui-même, parce que nous sommes dans quelque chose de très vétuste. Je vous en propose un petit extrait. Alors ça y est, je suis dans le train pour aller bosser, il est 8 h du matin et je suis déjà trempé. 35 degrés, nous sommes à Bombay. Alors l'avantage de Bombay quand on prend le train, eh bien, c'est qu'on roule, porte ouverte. Donc tout le monde peut sauter, il y a des vaches, il y a le long de la voie. Et donc on va voir ça ensemble. Alors un train, comment c'est foutu à l'intérieur, il y a plein de ventilateurs, parce qu'il fait tellement chaud. Et là j'ai de la chance, je filme parce qu'il y a personne, j'en profite.
ventilos en l'air partout, il y a des ventilos. Alors on va aller faire un tour de l'autre côté et voilà ce qu'on a de l'autre côté. Donc, on va aller un petit peu plus loin, on va attendre tout à l'heure. Tiens, voilà notre train. Attention, il faut faire attention à la tête, et oui. Bonjour tout le monde. C'est l'avantage. Hein. On peut dire coucou aux autres, il n'y a pas de problème. Bon, là on n'est pas dans une période de pointe, donc ça va, on filmera tout à l'heure parce que je vais prendre le train tout à l'heure. Et à mon avis, on sera dans une période de pointe. Voilà, bon. Alors, vous avez vu le train en Inde, eh bien c'est quelque chose de très important, hein, évidemment. Beaucoup d'Indiens prennent le train. Nous avons à peu près 8000 gares en Inde, 70 000 km de voies ferrées quand même, et 1 500 000 salariés qui travaillent dans cette société qu'on appelle l'Indian Railways. Et c'est une grosse société. Évidemment, le gouvernement a des projets de développement d'infrastructures, de réseaux ferrés, surtout pour le fret. Moins pour le tourisme, mais pour le fret, car il a besoin de déplacer de la matière. Et comme les autoroutes eh bien, sont peu présentes ou vétustes, vous aurez compris que le train est une bonne alternative. Bien évidemment, nos sociétés françaises, Systra, Alstom, Thales sont sur place pour essayer de vendre leurs projets. Je vous propose un dernier extrait dans le train. Je suis dans le train avec tout un ensemble. Voilà. Il me reste à vous parler maintenant de l'avion, qui est le moyen le plus sûr. Globalement, eh bien, le réseau aérien est assez fourni en Inde. Il y a des vols assez réguliers et quand on part pour affaires, même si c'est un petit peu plus cher, on aura tendance à prendre et à privilégier l'avion. L'avion fonctionne relativement bien. Alors quand je dis relativement bien, pourquoi? Parce que, un petit conseil quand même, moi qui prends l'avion très régulièrement en Inde, je peux vous dire que maintenant, désormais, depuis quelques années, j'essaie de ne pas le prendre au moment de la mousson. Surtout dans les régions qui partent du Kerala, c'est-à-dire du sud de l'Inde, et qui remontent toute la face ouest de l'Inde jusqu'à Delhi. C'est là où nous avons la mousson la plus forte entre juin et septembre. Eh bien, prendre l'avion en pleine mousson, c'est quand même une aventure en soi, dans le sens où il y a des éclairs parfois partout, la pluie est torrentielle, et on est toujours inquiet, enfin en ce qui me concerne, je suis inquiet de décoller quand les pluies sont torrentielles. C'est d'ailleurs en Inde, la seule fois de ma vie, et je l'espère la seule, où j'ai pris la foudre en plein décollage. Un arc électrique est tombé sur le bout de l'aile, et heureusement l'avion a pu décoller, et ça n'a pas impacté l'avion. Mais croyez-moi, j'ai eu une grosse frayeur par rapport à cela. Si je vous en parle évidemment aujourd'hui, c'est que rien ne s'est passé. Mais j'ai eu du mal pendant plusieurs semaines à reprendre un avion parce que j'étais toujours inquiet par rapport à cela. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que maintenant vous connaissez un petit peu plus le transport en Inde. Vous savez que c'est une histoire en soi. Je vous invite à utiliser tous ces modes de transport quand même parce qu'à travers ces modes de transport, vous allez pouvoir découvrir sa population, vous allez pouvoir connaître des gens qui sont extraordinaires. Et donc, il faut essayer de prendre tous les éléments, hein, même le rickshaw. Parfois, j'accompagne des chefs d'entreprise qui refusent de prendre des rickshaws. C'est un petit peu dommage. Mais je vous invite donc à tester tous ces éléments. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très bonne semaine. Et la prochaine chronique, eh bien, je vous propose de la partager encore avec vous. Et nous parlerons cette fois-ci des castes. À très bientôt.